Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va parler de la Week 8. C'est pas évident à dire. Et au niveau du football universitaire, c'est pour ce samedi. Allez, ça va être top. On a vécu une Week 7 fabuleuse. Espérons que cette Week 8 sera aussi bien. Vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai changé un petit peu le format. Je cherche un petit peu la meilleure formule. Écoutez, je vais vous en proposer une autre encore aujourd'hui. En fait, la formule que je vous propose là, c'est mon programme. C'est-à-dire, je vais développer un match de 18h, un match de 21h30 et un match dans la nuit, 1h ou 2h du matin. Et je dirai quelques mots sur quelques autres matchs à ces horaires-là. Allez, on commence tout de suite avec mon match, celui que je vais regarder. Je ne suis pas un adepte des doubles écrans, etc. Ça me perturbe, je préfère suivre un match. Donc du coup, je vais regarder un match à 18h et ce match, c'est Clemson qui reçoit Syracuse. Une opposition très intéressante avec les deux seules équipes encore invaincues dans la conférence ACC. Clemson qui a un très bon rythme avec notamment le super coureur Will Shipley, quel démon celui-là. Le quarterback J.J. Wagalele qui est loin d'être parfait mais qui fait peu d'erreurs et il s'appuie sur deux super receveurs, Bo Collins, un sophomore, et Antonio Williams, un freshman. Deux diables, deux joueurs avec un avenir en NFL, vraiment deux très bons receveurs. Et DJ Wagalele a également la chance de pouvoir s'appuyer sur un très bon duo de Titans, Davis Allen et Jack Brenningstool. Les deux sont très grands et les deux sont très performants en réception. Ils ont déjà inscrit 7 touchdowns à eux deux depuis le début de la saison. Le souci, c'est qu'en phase 2, il y a la défense de Syracuse, c'est la meilleure de la conférence, c'est la 6e au plan national en points encaissés. Voilà, la 6e nationale en points encaissés. Cette défense, elle est vraiment très très bonne. Elle est conduite entre autres par le linebacker Michael Jones et le super cornerback Garrett Williams. Alors lui, Garrett Williams, gardez bien un œil sur lui. Attendez une seconde, je vais vous donner son numéro. C'est le numéro 8. Voilà, c'est un joueur qui a un avenir à NFL et potentiellement, possiblement, un premier tour de la draft 2023, le cornerback Garrett Williams. C'est donc une très bonne défense et évidemment pour avoir une très bonne défense il ne suffit pas d'avoir deux joueurs. On peut par exemple parler des deux defensive ends costauds sur le premier rideau. Il y a Steve Linton qui est très bon et il y a Caleb Okechukwu, encore meilleur, lui aussi très bon pour mettre la pression, quelqu'un de très disruptif. Ça va être une belle bataille dans les tranchées. Bataille dans les tranchées, la D-line de Clemson, c'est juste affolant, affolant. Myles Murphy, il a commencé un petit peu timidement la saison, on se posait un petit peu des questions, mais là ça y est, depuis 2 matchs, 3 matchs, il a mis tout le monde d'accord, il a un nouveau à fond la caisse, il justifie amplement qu'il sera très certainement un choix du top 15, voire du top 10, voire même encore mieux à la draft 2023. C'est un defensive end qui est costaud, qui est explosif, qui sait tout faire, il sait défendre la course, il sait la mettre la pression, c'est vraiment un démon. Et en plus, il n'est pas seul. C'est ça le gros souci pour Syracuse, c'est que à côté de lui, il y a Brian Birizi, il y a Tyler Davis, il y a Kadji Henry, il y a même le revenant Xavier Thomas. Donc voilà, c'est une D-line de malade. Et comme si ça suffisait pas, derrière ce front fort qui est extraordinaire, il y a deux super linebackers, deux démons. C'est Trenton Robinson que vous connaissez, qui est très connu. Si vous ne connaissez pas, allez sur Touchdown Actu, j'ai fait un article qui l'explique bien. Et il y a également le plus jeune Barrett Carter qui est lui aussi très très bon. Donc cette défense-là de Clemson, elle va être très dure à jouer pour Syracuse. Mais alors attention, Syracuse a tout de même des armes. Et l'arme numéro 1 de Syracuse, c'est le super coureur Sean Tucker. Un coureur puissant, vif et en plus il est compétent en réception. Sean Tucker, il est clairement dans le top 5 des running backs pour la draft 2023. Aïe aïe aïe, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Le quarterback, Garrett Shrader, c'est pas un joueur extraordinaire. Mais par contre, il a de l'expérience, il fait assez peu d'erreurs, il fait bien jouer son attaque. Et il s'appuie avant tout sur un super tight end qui s'appelle Oronde Gazden. Et dans les airs, c'est vraiment une solution de sécurité, une solution très fiable pour Garrett Shrader. Un pronostic, je vais y aller avec Clemson. Écoutez, voilà, c'est pas très original, mais ça devrait être un beau match parce que voilà, il y a des armes en attaque et une super défense à Syracuse. Oh! Mon deuxième match ce samedi, c'est à 21h30 et c'est Oregon qui reçoit UCLA. UCLA 6-0, ils sont toujours invaincus, ils sont leaders de la conférence Pac-12, alors que Oregon, après une défaite en week-end plutôt logique face à Georgia, c'était vraiment une marche un petit peu trop haute, et depuis ils ont enchaîné 5 victoires. 5 victoires. C'est une attaque d'Oregon qui court plus qu'elle ne lance.
Mais le quarterback Bo Nix est plutôt fiable, un très bon pourcentage. Dans ses lancers, 70% de complétion. Et en plus, il court. Il a inscrit 8 touchdowns au sol. Donc voilà, Bo Nix qu'on avait vu à Auburn faire de bonnes choses, en faire d'autres très mauvaises. Il fait une superbe saison là avec Oregon. Parce que je vous l'ai dit, il reste que sur 5 victoires d'affilée. Et ce que je vous ai pas encore dit, c'est que ces 5 victoires, elles l'ont été en inscrivant au moins 40 points par match. Bo Nix, il s'appuie notamment sur un duo de receveurs. Il y a Troy Franklin, un sophomore plutôt élancé, très bon joueur. Et il s'appuie également sur Ed Cota. Ed Cota, c'est un joueur qui n'arrive pas transfert. Et à votre avis, il arrive d'où? Ben ouais, il arrive de UCLA. Au niveau du jeu au sol de Oregon, le titulaire, Dye, est parti à USC. Mais du coup, ils ont cette année un comité qui est très performant et ce sont 2 joueurs arrivés par transfert. Il y a Irving qui arrive de Minnesota et il y a Whittington qui lui arrive de Western Kentucky. Un très bon duo, un très bon comité, très efficace avec en plus un Bo Nix qui s'est lancé mais qui court aussi. Du coup, c'est vraiment une attaque très difficile à défendre. Dernière mention pour cette attaque de Oregon. Gardez un œil sur un sophomore, c'est le super titan Terrence Ferguson. Très très bon, très prometteur. Pour les contrer, UCLA, ils ont des armes, vous inquiétez pas. Ils ont la meilleure défense de la conférence Pac-12 en yards encaissés. Voilà, tout simplement. Donc vous avez le linebacker Muasso, qui est arrivé depuis Hawaï. Oui, les transferts, on va en parler beaucoup, j'ai l'impression. C'est un bon joueur, il fait le tout venant au plaquage, il est bon. Il y a le safety Blaylock, lui aussi, pareil, c'est un leader de la secondary, c'est pas un joueur extraordinaire pour la NFL, etc. Mais c'est un joueur fiable, solide, il s'appelle Blaylock. Mais la sensation en défense à UCLA en 2022, c'est un pass rusher, il s'appelle Laiatu Latu. Lui aussi, il arrive par transfert, il arrive depuis l'université de Washington. Laiatu Latu, c'est... Au lycée, il jouait au rugby et au football américain. Voilà, c'est un gars avec des origines des îles, donc le rugby est connu. C'est un joueur physique qui va au contact. Il a déjà signé 6,5 sacs en 6 matchs. C'est vraiment la menace pour la ligne offensive de Oregon. On change de côté. Désormais, c'est UCLA qui a le ballon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, il est dans les mains d'un joueur qui semble arriver à maturité. C'est le quarterback Dorian Thompson-Robinson. Voilà un joueur qui franchement encore l'année dernière me faisait rigoler, j'y voyais aucun avenir en NFL et désormais j'en vois un. J'en vois un parce qu'il est de plus en plus fiable dans ses lancers, en plus il est très mobile, que ce soit mobilité dans la poche pour gagner du temps, trouver des solutions et également évidemment pour en sortir parce que c'est un joueur très athlétique. Dorian Thompson-Robinson au niveau universitaire c'est vraiment un démon. Il s'appuie avant tout sur 2 joueurs en attaque. C'est le receveur Jack Bobo qui était passé avant par Duke, c'est un très bon joueur, lui aussi au niveau universitaire, il a un avenir à NFL plutôt comme un 5e, 6e tour, un joueur de rotation mais c'est un très bon joueur, et sur un très bon running back, le très puissant Zach Charbonnet. Il manque peut-être un poil de vitesse, c'est pas le plus athlétique non plus pour les changements d'appui, c'est pas Jahmyr Gibbs quoi, mais il est très très puissant, très très fiable, c'est vraiment un très bon joueur. Donc ce trio là, Dorian Thompson-Robinson quarterback, le receveur Jack Bobo et le coureur Zach Charbonnet, voilà de quoi faire des dégâts avec UCLA et voilà comment ils en sont à 6-0 dans la conférence. En phase 2, la défense de Oregon, il y a de très bons joueurs. Alors il y a des joueurs qui déçoivent, comme le linebacker Noah Sewell qui franchement ne fait pas du tout la saison qu'on attendait. On pensait qu'il allait crever l'écran et puis bon, il n'est pas mauvais non plus, faut pas exagérer, mais il crève pas l'écran. Pareil pour Justin Flo, l'autre super linebacker. Par contre, il y a des joueurs qui eux confirment. C'est notamment le cas du defensive tackle Brandon Dorlus. Et surtout, d'un joueur lui aussi arrivé par transfert. Lui, il arrive de Colorado. C'est le cornerback Christian Gonzalez. Christian Gonzalez, c'est un cornerback qui est grand, qui est costaud, qui joue physique. Et il est très performant déjà dans la défense d'Oregon cette saison 2022. Déjà 5 passes défendues, dont une interception. Lui aussi, c'est un nom dont vous entendrez parler lors du draft process en 2023 parce qu'il a vraiment le potentiel pour être un choix du top 50 de la draft. Donc ça devrait être un match spectaculaire et moi c'est le match que je vais regarder à 21h30. Avant de passer au match que je regarderai dans la nuit, un petit mot sur d'autres rencontres intéressantes. Notamment le déplacement de Mississippi State à Alabama. Alabama doit une revanche à ses supporters après la défaite à Tennessee, mais ils reçoivent Mississippi State et cette attaque explosive, la air raid de Mike Leach, ça part dans tous les sens, menée par le très bon quarterback Will Rogers.
Est-ce que Will Rogers va faire autant souffrir la secondary d'Alabama que l'a fait Ndon Hooker la semaine dernière? Et c'est fort possible. Après, a priori, Alabama devrait tout de même s'imposer, mais ça devrait être tout de même un bon match, un match à suivre. Là aussi, le déplacement de Mississippi State à Alabama. Autre match très intéressant, le déplacement de Texas sur le terrain d'Oklahoma State. Voilà, Texas semble un petit peu revigoré, a repris un petit peu des couleurs et Oklahoma State c'est toujours très intéressant. Il y a des joueurs des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque comme le coureur Richardson, que ce soit en défense, notamment sur le front 7. C'est une rivalité en plus de la conférence Big 12, donc du coup ça va être très intéressant. Oklahoma State qui reçoit Texas. Autre match très intéressant à SEC, c'est LSU qui reçoit Ole Miss. C'est une rivalité historique. Ole Miss, LSU, etc. Je ne sais pas si vous avez vu le film Blindside par exemple. Ben voilà, Mike Holloway qui est à Ole Miss, on lui parle surtout de la rivalité avec LSU parce que c'est vraiment la rivalité de l'année. Donc du coup, même si les deux équipes sont bonnes mais sans plus, Ole Miss un petit peu plus tout de même, mais ça devrait être un match très intéressant, ne serait-ce que pour cette rivalité. Et puis en plus, ben voilà, là aussi vous avez des joueurs des deux côtés du terrain, il y a du talent de partout, que ce soit le defensive tackle Roy de LSU ou que ce soit le coureur Zach Evans de Ole Miss. D'ailleurs, les deux devraient peut-être se rencontrer. Mais j'en arrive au match de la nuit qui va commencer à 2h du matin. Et à 2h du matin, moi ce que je vais regarder, c'est le déplacement de Kansas State à TCU. TCU, c'est le leader, quelque peu surprise, de la conférence Big 12, quelque peu surprise. L'année dernière, c'était déjà une bonne équipe, on sait qu'ils ont des bons joueurs, mais là, ils sont carrément invaincus, ils sont à 7-0, c'est vraiment une superbe équipe. Le quarterback Max Duggan et notamment le receveur Quentin Johnston. Gardez bien un œil sur ce joueur, il a vraiment tout le potentiel du monde pour être un choix du premier tour en 2023. Quentin Johnston. Ça devrait être spectaculaire parce qu'en plus de l'autre côté vous avez le quarterback Adrian Martinez, une véritable double menace qui court plus que ce qu'il lance. C'est vraiment très beau à voir, surtout qu'il forme un duo avec un super coureur qui s'appelle Juice Vaughn. Juice Vaughn, bon, je vais pas m'étendre, tout le monde le connaît, c'est un running back qui est plutôt petit mais qui est très très vif, qui en plus a de très bonnes mains pour le jeu aérien. Lui aussi il a un avenir en NFL malgré son gabarit. Donc ça va être un match spectaculaire, il devrait avoir pas mal de points, à 2h du matin, c'est de quoi vous tenir éveillé. Et puisque j'aime bien parler de prospects, de joueurs à suivre, écoutez, à Kansas State, moi il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est le pass rusher, le defensive end, Félix Anudike Uzoma, que j'ai surnommé l'écorcheur de Manhattan si vous avez lu l'article sur Touchdown Actu. Également, deux guards offensifs très très bons, un du côté de Kansas State, il s'appelle Cooper Beebe, et un du côté de TCU, il s'appelle Steve Avila. Donc, match spectaculaire, deux équipes en forme en Big 12, notamment TCU qui est invaincu, et en plus des prospects des deux côtés. Du coup, ça vaut le coup. Donc voilà, on a fait un point sur les matchs qui m'intéressent le plus pour cette Week 8, et du coup, je vous souhaite un super samedi de football universitaire. Allez, ciao!